Il y a parfois des lieux qui vous marquent plus que d'autres. Des lieux mystérieux où se produisent des phénomènes étranges. Est-ce que quelqu'un veut parler à Seb? Putain, moi j'ai rien. Ces lieux peuvent parfois être dangereux, et je vous avoue que c'est aussi cela qui est attirant. Toutefois, je dois vous prévenir que ce que vous allez voir et entendre ce soir est bel et bien réel, et que rien n'a été modifié ou trafiqué. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous l'avez pas entendu. J'ai entendu un souffle. Mais oui, C'est ça. mais oui. Mais ça venait d'où? Ça caille sur l'allée quand même, hein. Hop là, ouf. Allez mon Seb. Ouais. Encore un effort, on est au château. Bon, on a retrouvé le chemin. C'est par là. On n'est pas perdu. Tu l'as déjà dit? Ok. Et là, et ce soir, on est avec Ingrid, comme d'habitude, qui va dire bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Je vois plus rien, on marche où là? Mais c'est normal, c'est les projecteurs. Il faut que tu t'habitues pour le festival de Cannes. Bonjour Ingrid. Ça va ce soir? Ouais. Allez, viens. Alors pour information, il faut savoir que sur le terrain de ce château, il y a quelques années, on a découvert une nécropole. Une nécropole qui a été mise à jour. Et ce qui est un peu con, c'est qu'on ne sait pas où elle est. C'est con, hein? Un peu con. Du coup, on ne sait pas où chercher. Donc on va se contenter du château et on va regarder à droite à gauche parce que le terrain est grand quand même. Et de nuit comme ça, trouver une nécropole, même si elle est balisée, fermée par quelque chose, ça va être, je pense, compliqué. Baisse la lampe, baisse la lampe. Comment tu le trouves? J'enlève ma lampe, c'est plus poli pour parler à la caméra. Il est impressionnant quand même, hein. Là, on est bien dans le truc du château hanté. Tu vois, quand tu imagines un château hanté, tu imagines ça. Ouais, c'est clair. Ouais, tu te dis qu'il y a quelqu'un peut-être qui te regarde derrière la fenêtre, c'est vers. Un château tout droit sorti du Moyen-Âge. Qui peut dire qu'il s'est déjà retrouvé une nuit à explorer un lieu identique et y pourchasser des fantômes? Ce que nous vivons est unique, ce que nous ressentons est unique. Un sentiment mêlé entre frisson et regard historique. Nous découvrons un vieux puits qui semble être aussi vieux que le château lui-même. En regardant à l'intérieur, j'imagine déjà retrouver des vestiges, une sorcière enchaînée ou même des ossements humains. Il nous suffit de marcher quelques mètres pour découvrir toutes ces magnifiques pierres assemblées avec talent pour nous offrir cette forteresse médiévale.
Nous nous attendons à tout moment à ce qu'un chevalier en armure, sur un cheval immense, nous pointe avec son épée et nous somme de quitter les lieux sous peine d'un châtiment à la hauteur de notre impardonnable crime. Ça se voit, j'en fais trop là ? Cette porte est juste magnifique. Et je suis très content qu'il n'y ait pas des crétins qui soient venus la casser parce que franchement ça ferait hyper mal au cœur de voir ça. Ce château est juste... C'est juste une tuerie. Très 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 moyenâgeux. Très médiéval. Super beau. Bon, je trouvais l'entrée là-bas plus sympa à l'escalader. Ça, il faut vérifier si ça vient quelque part. Bonsoir. 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 Ok, j'ai eu un doute. Ça a été extrêmement abîmé. Soit c'est en train d'être réhabilité, soit ça a été vraiment détruit. Portable éteint. Bon, Seb. Hein, tu vas voir en haut? on va tout de suite maintenant là. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois quelque chose? Hein? Tu vois quelque chose? Non. Je recule là. Attends, j'ai la lampe dans la tronche, c'est compliqué. Regarde devant toi, hein. Ouais. Et si tu continues de monter, il se passe quoi? Pas grand chose. Du coup, l'explo paranormal a plus ou moins commencé, mais pas complètement encore. On visite un peu. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu ici. C'est la deuxième fois qu'on vient. Et ouh, elle est jolie cette table, dis donc. Ces statues murales nous parlent. Oh, pas avec des mots, mais avec poésie. Un sentiment de paix m'envahit à la vue de ces représentations. Ce qu'elles représentent, eh ben, j'en sais rien du tout. Mais je trouve que ma phrase sonne vachement bien. Nous sommes de retour dans votre magnifique château depuis 1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on était venu. Il a quelque peu changé, pas en bien. Désolé de vous l'apprendre si vous ne l'avez pas vu. Et nous sommes de visite dans votre charmante demeure afin de créer un contact et tenter d'entrer en communication avec vous, si vous le voulez bien. Que vous soyez un ancien résident, le propriétaire ou quelqu'un d'extérieur qui se promène. Vous pouvez nous contacter en faisant du bruit, en parlant ou en vous approchant de nous suffisamment proche pour que nos appareils avec des lumières puissent vous capter. Ça fera la lumière quand vous serez près de nous. Ça passera du vert au rouge. Au rouge, voilà. Intensément. Donc si ça s'allume, ça veut dire que vous êtes là, ou bien que si on vous pose une question, ça voudra dire que vous nous répondez oui. Ou non. Non, vous laissez éteint. Non, vous laissez éteint, oui, vous allumez. Voilà. C'est pas clair, hein. Le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. On a frôlé la catastrophe. Hein. Qui a vécu dans ce château? C'est beau de ce côté. Ben les gars, c'est de là qu'on vient. Oui, mais de là, ça fait un effet. Là, ça fait pas pareil. Puis Ouais. l'escalier là. T'as l'escalier quand même. Il est énorme cet escalier, ouais. L'escalier, tu peux dire, ouais. Nos appareils sont allumés. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. On va déambuler dans le château, on va visiter les lieux.
Si vous ne voulez pas qu'on reste, faites-le nous savoir. On ne va pas vous embêter. Dans le cas contraire, eh bien, essayez de vous rapprocher de nous. Ne vous cachez pas, s'il vous plaît. Bien. Je prends des photos pour l'album photo. Des souvenirs, quoi. Jusqu'à lui fait peur. Ça me fait penser au film, non, à la série The Hunting of Hill House sur Netflix, un truc en 2 saisons. Ouf. Génial, super série. Si vous avez vraiment envie de vous faire un peu peur et en même temps les comédiens sont monstrueux. Je suis pas dedans, hein, mais non, c'est super. The Hunting of Hill House. Ce tapis. Oui. Il était pas tout à l'heure. Si, il était. Mais il y a que de partout, il y a que ce tapis qui reste. Bah oui. Ouais. Et t'en déduis quoi? Mais moi, ça me Personne choque. n'osait y toucher, quoi. Personne n'a osé y toucher. Je sais pas, comme dans les films, il y a une trappe cachée secrète dessous, tu sais pas. Mais regarde. On te laisse regarder, Non, vas-y. merci. Donc si je suis aspiré dans un puits infernal avec des flammes et tout, donc Ben non, pas. on saura que c'est Ingrid qui... Tu vois, il a été retourné. Ouais. Ou alors il y a beaucoup de monde qui a marché dessus avec des godasses sales. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Un châtelain, une châtelaine, un enfant? Putain, tu l'as poussé à terminer. Ça va biper. Ça a bipé. Ouais, ça a bipé pour de vrai. Hein? Ça a bipé pour de vrai. J'ai cru que c'était moi quand j'ai fait ça. Non, je crois que c'est la lampe. Mais non. Si, c'est la lampe. En fait, les lampes qu'on utilise, c'est les lampes Armitech, notre sponsor. Ouais, au niveau de Ouais. la batterie, faut pas le mettre à la batterie. Du coup, quand le K2 est à quelques centimètres, ça déclenche le K2 parce qu'il dégage beaucoup d'énergie électrique. Donc du coup, on fait toujours en sorte d'avoir les lampes éloignées des K2. Sinon, ça marche pas. Mais c'est juste à 10 centimètres près. Il y a vraiment des trous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir nous parler? Ouf. En pénétrant dans cette salle entièrement rouge, je ne peux m'empêcher d'imaginer des gens y faisant des rites sataniques ou des messes noires. La température grimpe d'un cran. La tension est palpable à l'espace d'un moment. Nous ne faisons plus aucun bruit. Nous respirons à peine et nous nous attendons à voir arriver des inconnus dans le château. Mais fort heureusement, ce sera une fausse alerte. Nickel. On est bon. S'il y a une personne dans cette pièce, vous pouvez venir nous voir. J'ai cru que c'était une porte, c'était un volet. Et là, c'est quoi? C'est là-bas qu'il faut aller pour faire le bas. Ah bah allez-y, je vous suis. Le K2 est très très calme.
Regarde. Approche les caméras. Ah ouais. C'est du placo. Si je prends appui là-dessus, je vais passer à travers. Mais je crois que c'est la pièce qui était à moitié détruite avec le lustre. Non? Ouais, c'est la pièce rouge. Tu vois? Ah oui, carrément. C'est la pièce rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Si oui, vous pouvez communiquer à travers ce petit appareil de K2. Faire bouger les petites lampes, les petites lumières. Ouf. Ça c'est flippant. Ah oui. Ouh, il y a une grosse chauve-souris, fais gaffe. Elle est grosse celle-là. On est en train de lui faire peur. Ah oui. On va essayer de se mettre le plus bas possible. Donc là, la chauve-souris, elle est un peu en panique. Elle vole. Moi, je déteste déranger les animaux. Donc on va essayer de se mettre assez bas pour pas trop la déranger. À la limite, elle va peut-être sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette chambre, avec nous ce soir, qui voudrait communiquer avec nous? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis la seule à avoir entendu le truc ou quoi? Non. Bah, j'ai pas entendu moi. Attends, j'ai entendu le truc. Ah, mais fais-moi peur, toi. Il y a quelqu'un? Fais gaffe, le plancher est percé. Donc là, il y a un trou qui donne à l'étage en dessous. Et celui qui a traversé le plancher, c'est mon ami Indiana Fraise. Voilà, j'ai vu la vidéo plusieurs fois. Ça m'a bien fait rire, mais ça m'a bien fait peur pour lui aussi, parce qu'il aurait pu se trancher une partie de la jambe, hein, puisque quand il est tombé, il est vraiment passé à travers le plancher. Et heureusement qu'il n'est pas tombé juste en dessous. Donc soyez très prudents, ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous. Ok, on a branché, hop, on a branché les babyphones. Tu m'entends, Seb? Tu m'entends, Seb? Ah, tu m'entends, ok. Donc ça va, les babyphones sont branchés. Les gars, Comment? Quoi? j'ai quelque chose sur le K2. Oh putain. Yes. On dit rien par contre. Mais t'es On sûr que touche c'est entre pas vous deux. Babyphone. Ouais, le biphone. Comment ça? Je l'ai éteint et ça y a éteint les lumières. Merde, recommence. On teste, voir si... C'était quoi ce bruit? C'était quoi? C'était quoi le bruit là qu'on a entendu, Seb? Bah je sais pas, peut-être ça. C'est ça. Ah, c'était peut-être ça. Ok. Ouais, babyphone. Ok. Bon, c'est le babyphone. Dommage, on était presque content. C'est vraiment très 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 tranquille. Par contre, le lieu est ouf. Hein. Le lieu est vraiment super. On y était allé là. Hein. Il y a toujours une sensation interrogative. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, quand tu montes ou quand tu descends dans un sous-sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? On est au premier étage. Ah yes. Excellent. C'est un chargeur externe que t'as mis. Non, 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 ça c'est à pile. L'émetteur est à pile. C'est peut-être pour ça que ça clignote rouge. Donc peut-être qu'en fait il doit être un peu à bout de pile. Peut-être qu'il a été allumé accidentellement dans le sac. Ouais. Quand on l'a utilisé la dernière fois, qu'il s'est vidé.
Dans ma poche, là, j'ai des piles de cette taille. Ah, c'est mieux. Je sais pas si c'est un jacuzzi ça ou une baignoire ronde. En tout cas, c'était dans une ancienne salle de bain apparemment, parce que là il y a un cabinet de toilette. Et en haut, je crois qu'il y a une arrivée d'eau. Si je ne m'abuse, avec des lumières. Je sais pas si c'est une arrivée d'eau ça. Il y a quelqu'un dans cette pièce? C'est pas pratique pour un bain, ça. Waouh! Alors là, c'est autre chose là. Ça pique grave. Hein. Ah ouais, putain! Ah ouais, moi, ça... Regarde là. Mets-le devant moi, devant moi. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que quelqu'un veut parler à Seb? Putain, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Ingrid, t'as quelque chose? Viens, bah, approche-toi d'ici, moi. Regarde-moi. Et ça passe dans l'eau orange. Ah ouais. Ouais, ça y est. Si vous êtes là, est-ce que vous voulez vous manifester? Non, mais là, s'il tu vous vas plaît? t'approcher de mon baby. Est-ce que vous voulez vous manifester? Oui, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Ah, ça y est, elle a 2 lumières, Ingrid. Ouais, mais c'est le babyphone. Mais moi, je suis vachement loin là, du baby. Regarde. Oui, mais attends, tu envoies, éteins-le. Parce que là, oui, d'accord. Ça s'est éteint, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Mais attends, mais tu l'as éteint? Bah oui. Pourquoi il s'est rallumé? Non, non, il faut laisser son doigt appuyé. Mais c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais il est un peu con, bien. C'est tout. Laisse ton doigt appuyé. Voilà, relâche tout de suite. Non, si tu relâches pas tout de suite, il se rallume. Ouais. Je voulais. Alors, si ça vient du babyphone, ça risque d'être chiant dans les explos parce que Ouais, mets-le-moi derrière. ça fait un peu penser à un totem indien. C'est magnifique. C'est en quoi? C'est lourd. C'est en bois. Ce serait pas une penderie? Parce qu'on dirait qu'il y a un truc pour la tringle là. Je sais pas. Mais c'est magnifique. Ce porte-manteau médiéval me ferait plutôt penser à un totem indien. Mais bon, je sais que ça doit être ni l'un ni l'autre, mais si vous savez ce que c'est, alors dites-le nous. Ah ouais, d'accord. Parce que si le truc vous tombe dessus, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça en fait. C'est pas pour rien qu'il y a une pierre. Ouais. Ah, ça bouge pas là. Non, ça bouge pas. Et comme j'ai pas envie de casser quoi que ce soit, c'est une trappe qui s'ouvre comme ça en fait. Ah ouais. Du coup, comme elle est déchambrée à certains endroits, en l'ouvrant, peut-être que la porte va sauter et tomber. Ou pas. Merci. Ok, on est tout en haut du donjon en fait. Par contre, je vais faire attention parce que... Vous voyez? Là, en appuyant, j'ai mon pied qui s'enfonce. Si ça se trouve, toute la charpente est fragilisée. S'ils ont mis cette trappe, c'est peut-être justement parce que c'est trop dangereux. Je veux juste voir ce qu'il y a.
Si oui, allumez les lumières. Faites-nous un signe avec ces lumières, s'il vous plaît. Faites-nous un signe. N'ayez pas peur. On vous veut pas de mal. Vous le voyez bien, on est là, on essaye d'entrer en contact. Vous pouvez venir nous voir. S'il y a quelqu'un, je lui demande d'allumer les lumières sur l'appareil que tient Seb dans les mains. Ou l'appareil que tient Ingrid. Et puis là, je suis bien loin du truc, hein. Il y a quelqu'un? C'est gentil de venir nous voir. S'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, répondez-nous. Essayez de l'allumer un peu plus fort si vous pouvez. Il est éteint le téléphone ou il est allumé? Oh, il est éteint, il ne peut plus. Ok. Donc, s'il est éteint, ça peut pas être lui. Je vais vérifier. De toute façon, Je suis loin. Je suis loin du babyphone. Hein. Les gars, c'est quoi ce bruit? Quel bruit? Oh, il se passe quelque chose avec le babyphone. Il y a quelqu'un dans la pièce. Chut. Je te jure, il y a quelqu'un. J'ai entendu des bruits. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Écoutez. Oh putain, non, fais pas ça. J'ai entendu des bruits de pas dans le babyphone. Ok, on y va. Je me souviens pas où c'est. Tu t'en souviens, toi? Oui, oui. Vas-y, on te suit. Putain, on n'a pas mis de caméra là-bas comme des cons. Non, on a été bêtes sur le. Le babyphone a capté quelque chose. Nous retournons dans la pièce où se trouve le boîtier émetteur afin de savoir d'où cela provient. Mais la scène à laquelle vous allez assister et ce que nous allons enregistrer va nous dépasser complètement. Pour l'instant, nous sommes un peu dubitatifs sur ce que nous avons entendu. Mais cela ne va pas durer. Il n'y a aucun trucage, aucune manipulation et le son que vous allez entendre sera brut et n'aura subi aucun traitement. Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est passé ici? De vivant ou de mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vient de passer? Revenez vers nous, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous l'avez pas entendu. J'ai entendu un souffle. Mais oui, C'est ça. mais oui. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Vous pouvez le refaire? Faites un bruit. Montrez-nous que vous êtes là. C'est bon, je te laisse le cadeau. Je vais prendre mon babyphone. Et comment ça se fait qu'on a entendu un souffle? On l'a entendu tous les trois? Ouais. Moi je l'ai entendu aussi. Ouais. J'entends. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai entendu ça. Mais ça venait d'où? Par là, côté Ingrid. Ouais. Les gars, Quoi? il refait. Oui. Non, non,
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Parlez-nous. Dites-nous quelque chose. N'importe quoi. On peut vous entendre. Parlez dans le petit boîtier blanc là-bas. Est-ce qu'une entité veut communiquer avec nous? T'as ton enregistreur vocal? Ouais. Non, attends. Psh. Non, c'est pas ça. Ok, on a mis le dictaphone. Ah ouais, mais c'est ma voix qui est captée par le dictaphone et qui le transmet. Faudrait l'éloigner plus, celui-là. Mets-le à l'autre bout de la pièce, à la limite. Donc, un dictaphone, un babyphone, 3 capteurs de champ magnétique. Si avec ça, on n'a pas un truc. Bonsoir. Nous sommes venus entrer en communication avec d'éventuelles entités présentes dans ces lieux. La personne qui tient la caméra avec la lumière verte, c'est David. La personne avec la petite lampe sur la tête, c'est Sébastien. Et moi, je m'appelle Ingrid. On vient vous voir parce qu'on a entendu des bruits de pas dans cette pièce. Si vous avez un message à délivrer, délivrez-le. Parlez-nous maintenant. Allez-y, c'est à vous. Quel est votre nom? Êtes-vous une femme ou un homme? Êtes-vous seul ou plusieurs? Êtes-vous là? Nous sommes venus entrer en communication avec d'éventuelles entités présentes dans ces lieux. Allez-y, c'est à vous. Quel est votre nom? Êtes-vous une femme ou un homme? Êtes-vous seul ou plusieurs? Êtes-vous là? Est-ce que vous écoutez? Je te dis qu'il y avait une cuisine ici, mais c'était pas ça. Même ça encore un babyphone, putain, mais c'est chiant. À un moment donné, on va plus savoir si c'est le baby ou. Quand c'est là, a priori. Ah ouais, fais voir. Dis, on est pas Tu calme. vois, tac. Là, boum, quand je suis là, je suis dans le. Doit être dans le. Dans l'axe. Voilà. Attends, je vais le contrôler bien pour être sûr. On n'avait rien du tout pendant un bon moment et là tout d'un coup, plein de choses qui se sont... alors on ne sait pas trop quoi en penser, hein, mais tout d'un coup ça s'est réveillé, on dirait que le château s'est réveillé. C'est cool. Tu veux pas une odeur de bœuf ici? L'odeur de bœuf. Ouais, rentre. Je t'assure que ça sent la bœuf. Oh. Tu le sens? Carrément. Il y a une odeur, je sais pas si c'est de la bœuf. Ça sent la bœuf. En tout cas il fait chaud ici. Hein. Tu sens la chaleur? Bah ouais, s'ils mettent des plantes, ils sont obligés de chauffer. L'odeur de bœuf, ça peut être une aussi. S'apparenter à une odeur d'humidité, j'ai l'impression. C'est pas. Ouais. Mais c'est vrai que ça ressemble à une odeur de bœuf. Y'a quelqu'un? Donc le cadeau d'Ingrid s'est allumé.
Mais avec Seb, on sait pas si c'est Seb ou... Alors ouais, ça pose vraiment des problèmes ce babyphone parce que il y a des moments, les K2 sont proches des babyphones et ça s'allume pas. Il y a des moments ils sont éloignés des K2 et ça s'allume. Et quand on teste, on voit que ça vient du babyphone. Donc j'ai l'impression que des fois c'est aléatoire. Hein? Résultat babyphone. Allez, testons-le. Bon, qui s'y colle. Mais celui qui demande. David. Ah non, mais vas-y toi. Non. Bon. Allez. S'il y a quelqu'un avec nous, on a mis une lampe sur la cheminée. C'est la lampe qui est toute seule, là, posée. Et s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous voudriez bien interagir avec la lampe? Utiliser son énergie pour faire fluctuer sa puissance, baisser la luminosité ou l'augmenter, ou voire même éteindre la lampe, ou si vous voulez changer le mode de la lampe. S'il vous plaît, c'est quand vous voulez. Essayez de toucher la lampe et d'interagir avec elle, s'il vous plaît. Essayez encore. Maintenant, il y a un mode stroboscope. Est-ce que vous pouvez stopper ce mode? Essayez de le stopper. Arrêtez-le. S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, manifestez-vous. Agissez sur la lampe. S'il vous plaît. Bon, on est venu dans une autre pièce et maintenant on va tenter l'expérience avec la lampe, pareil, mais dans une autre pièce. Là, on est vraiment tout en haut du donjon, tout en haut du château plutôt. Et voilà, on va essayer, pareil, de faire interagir la lampe avec les esprits. Ce sol ne m'inspire pas du tout confiance. C'est encore nous, on est en haut du château, dans une autre pièce, complètement à l'opposé de là où on était. Est-ce que vous pouvez agir sur la lampe en la faisant s'éteindre, s'il vous plaît? Éteignez-la, s'il vous plaît. Éteignez-la. Vous voulez pas interagir avec la lampe et l'éteindre pour nous? Ou allumer nos capteurs de champ magnétique accrochés à nos mains? Ou faire un bruit dans le château? Tout à l'heure, on a eu des phénomènes, on ne sait pas s'ils sont paranormaux ou complètement explicables pour l'instant, mais il s'est passé des choses. Vous ne voudriez pas faire quelque chose pour nous? Montrez-nous que vous êtes là, que vous existez et que vous n'avez pas peur de nous. Le test de la lampe n'a pas été fructueux. Nous décidons de descendre au rez-de-chaussée afin de faire une expérience de contact avec le pod et les EMF. Nous sommes encore dans l'euphorie de ce qui s'est passé dans le babyphone, dans l'interrogation aussi, et nous avons bon espoir d'arriver à capter un signal. Alors, on ne le voit pas bien là, on va faire une séance de pod avec les K2, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que si vous regardez bien, il y a une table de Ouija qui a été dessinée sur la table et qui a certainement déjà été utilisée. Donc on a mis le pod dessus, mais on ne va pas jouer au Ouija, c'est un truc qu'on se refuse à faire, on l'a fait une fois,
Ça a été plutôt convaincant. Du coup, comme on dit dans ce milieu-là, quand on ouvre une porte, on ne sait jamais ce qui en sort. Donc voilà, nous on se refuse à jouer à ça. Seulement, la table de Ouija est là. On ne sait pas si ça va influer ou pas. En tout cas, on va juste se contenter d'interpeller le pod et les K2. Bon allez, cette fois c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc pour que l'expérience se fasse dans les meilleures conditions, on va se mettre dans le noir complet. Ok, la caméra tourne. Si un esprit s'approche du pod, voilà ce qui va se passer. D'accord? Ok. Bon, qui parle? Nous demandons à une éventuelle entité ou un esprit de se manifester au travers des 3 objets présents sur la table. 2 avec la lumière verte et 1 avec une antenne. Si vous touchez l'antenne, des lumières vont s'allumer. Ça ne vous fera pas de mal, mais ça va nous faire comprendre que vous nous entendez, que vous êtes avec nous. Donc n'hésitez pas à abuser de ces 3 matériels et je vous invite donc à entrer en communication avec nous. Venez nous voir. Si vous avez peur, regardez, je vous montre. Je touche l'antenne. Voilà, ça me fait pas mal, je peux revenir. Donc allez-y, montrez-nous que vous êtes là, si vous voulez bien sûr. On vous oblige en rien. Mais si vous voulez bien nous montrer que vous êtes avec nous, ça serait vraiment génial. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Une dame, un homme, un enfant. Pourquoi pas un animal aussi? Il y a quelqu'un? T'entends le bruit? Ouais. Juste là, à l'entrée de la porte. Prends un K2, il va voir. J'ai pas assez de main. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Vous pouvez apparaître, claquer une porte, casser une vitre. J'ai entendu ça exactement. On est dans le hall d'entrée. Ah, j'avais pas vu cette peinture. Si, ouais. Elle est super belle. Ouais. Il y a quelqu'un? Vous avez pris les K2? Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un? Manifestez-vous. C'est moi, c'est la porte. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange? Faites un bruit. Je crois qu'ils ne sont plus d'humeur. S'il s'est passé des trucs tout à l'heure, je crois que là, ils n'ont plus envie. Tu vois. Oui. Mais Peut-être qu'ils ont essayé de faire un truc, ça n'a pas marché, et puis ils ont laissé tomber. Il s'appelle comment ce château? Un petit samouraï. Le Petit Samouraï. Enfin, ne cherchez pas sur internet, vous ne le trouverez pas. C'est le nom qu'on lui a. Il a été baptisé comme ça par les urbexeurs. J'espère que cette exploration, on espère que cette exploration vous a plu. Comme d'habitude, non. Ah bon? Pourquoi ils aiment pas comme d'habitude? Si, mais moi j'improvise toujours et du coup après je suis obligé de recommencer 25 fois pour dire un truc à peu près cohérent. Ah. Euh, C'est quoi que tu voulais dire?
Mais je voulais Comme dire, d'habitude, vous pouvez nous laisser un commentaire. par exemple, Sympa, si vous tant qu'à faire. et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce. Un pouce bleu, parce Un qu'un petit pouce bleu. pouce bleu, ça fait toujours du bien. Oui, voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ouais. N'hésitez pas aussi à partager, vos amis, la famille. Hein, nous, en fait, dans la vie, on aime plein de trucs. On aime... Qu'est-ce que tu racontes? Non, Non, il faut que tu... C'est une conclusion, Seb. C'est pas un colloque d'accord. sur le sens de la vie, quoi. donc, écoutez, on espère que je sais pas à quelle heure vous avez vu cette vidéo, donc j'ai envie de vous dire bonjour ou bonne soirée ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Franchement, regardez-les le soir, c'est plus sympa, ça met dans l'ambiance et tout, dans le lit comme ça. Et oh, t'es carrément poli, toi. Pardon, excusez-moi, je me suis... Et endormi. non, il n'y a pas de bon, de mauvaise situation, il y a avant tout des gens qui m'ont tendu la main à un moment donné. Moi, j'aime la vie, je chante la vie, je chante, danse voilà, la vie. je danse la vie, je danse l'urbex, je chante l'urbex. Donc, Rendez-vous pour l'analyse des images. Bienvenue dans ce débrief. Ce château était juste génial. Personnellement, c'est la deuxième fois avec Ingrid qu'on le fait. Je ne me souvenais plus de ce château, quasiment. Ça faisait plus d'1 an. Et la première fois, je n'avais pas réalisé à quel point il était tellement typique, tellement typé en fait. Très médiéval, très château fort, très château guerrier. On voit la physionomie du château qui est prêt à recevoir l'ennemi. Quand on le voit de derrière, de devant, ça fait un peu petit château tranquille, mais de l'autre côté, les angles sont très rugueux. Il y a les petites tours, il y a les renforts, il y a les meurtrières. C'est très impressionnant et moi, je serais resté des heures rien qu'à regarder l'arrière et à prendre des photos, mais bon, voilà, il fallait faire l'explo. Moi, j'ai juste kiffé. Alors, on y va pour l'analyse des images. Le premier moment où il s'est passé quelque chose, c'est lorsque on est entré dans une pièce et que tout d'un coup, l'EMF s'est enclenché. Alors là, c'est autre chose, là. ça pique grave. Hein. Ah ouais, putain. Regarde là. Mets-le devant moi. Pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Donc, dans toute cette exploration, j'ai décidé de ne pas forcément tenir compte des réactions de l'EMF, en tout cas d'être quand même avoir un avis assez mitigé. Étant donné que qu'on utilisait le babyphone dans cette exploration, il faut tenir compte du fait que le babyphone, dès qu'il réagit, il y a le capteur EMF qui va forcément se déclencher. C'est comme les talkies, voilà, c'est comme les téléphones portables. Donc ce qu'il faut, c'est les éloigner l'un de l'autre. Seulement le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle distance. Normalement, c'est 1 mètre, à peu près 1 mètre. Au-delà d'1 mètre, il n'y a plus de problème, ça capte plus. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des moments, ça captait quand même. J'en suis pas certain. Mais quand on a un doute raisonnable, on doit toujours laisser le bénéfice au doute. Surtout quand on cherche du paranormal, où là, il est tellement facile de croire qu'on a un contact, alors qu'en fait, on n'en a pas. Donc là, le K2 s'est allumé. Le babyphone était allumé. Ok, je prends note, on prend note. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a hésité à un moment donné. À un moment donné, je dis il faut l'éteindre, ou c'est Ingrid qui dit il faut l'éteindre, je ne sais plus. Et du coup, au final, on a quand même préféré le garder allumé parce que l'expérience du babyphone avec quelque chose, un micro quelque part dans la maison qui capte les sons ambiants, c'est quand même intéressant d'avoir ça sur soi quand on se balade ailleurs. Donc on voulait mettre l'accent sur le babyphone plutôt que sur l'EMF, parce qu'il y a un choix à faire à un moment donné. Est-ce qu'on sacrifie l'un au profit de l'autre? On a gardé les deux pour l'exploration, mais là, fondamentalement, et on n'a pas eu tort, la suite de l'exploration nous l'a montré, on a laissé le babyphone branché. Ensuite, il y a un deuxième moment où effectivement Seb, le capteur EMF de Seb se rallume. Voilà, je suis très demandé. En plus, c'est des messages abonnés, je m'en passe, c'est des messages abonnés. Donc le MF s'est branché, donc le MF s'est connecté. Donc Seb, le capteur de Seb s'est allumé. Et puis là, je suis bien loin du truc. Il y a quelqu'un? C'est gentil de venir nous voir.
Et là encore, on a eu un doute sur l'EMF, on a essayé de l'éteindre, on n'y arrivait pas, bon bref, peu importe. Mais ce que je trouve drôle dans cette séquence, et même dans toute l'exploration, c'est qu'en fait Seb a la fâcheuse habitude de garder son capteur EMF. Attendez, je vais vous montrer. Bon, on est entre nous, hein, je me lève et tout, je ferai pas de cut, hein, on s'en fout, c'est un peu à l'arrache. Donc, il a tendance à garder son capteur EMF comme ça. Putain, on n'a pas mis de caméra là-bas comme des cons. Non, on a été bêtes, désolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vient de passer? Vous voyez, comme si les esprits en fait étaient constamment au-dessus de nous, en train de voler au-dessus de nous, et il essaie de les capter comme ça. Et s'il pouvait lever le bras encore plus haut, il le ferait. Donc voilà. Donc, en fait, il n'y a pas besoin, Seb, hein, tu sais, il n'y a pas besoin, tu peux le garder comme ça, ton capteur EMF, et l'esprit, s'il veut interférer avec toi, et ben, il va te traverser là où il y a le capteur, ou si tu le mets là, et ben, il va traverser en haut, ou si tu le mets là, il va traverser en bas, ou si tu le mets dans ton froc, et ben, il va... Donc ça n'a pas été plus loin que ça au niveau de l'EMF, parce que juste après, Ingrid a entendu des bruits de pas dans le babyphone. Oh putain, non, fais pas ça. J'ai entendu des bruits de pas dans le babyphone. Ok, on y va. Je me souviens pas où c'est. Donc là, on ne cherche pas à comprendre, on trace dans la chambre, on arrive, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit rien du tout, dans un premier temps. Et donc, on se pose, et là, on entend ce souffle. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui vient de passer. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous l'avez pas entendu. J'ai entendu un souffle. Mais oui, C'est ça. mais oui. Attendez, je vous le remets, parce que moi, ça me donne des frissons à chaque fois. Revenez vers nous, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous l'avez pas entendu. J'ai entendu un souffle. Mais oui, C'est ça. mais oui. J'adore le réentendre. Et en fait, c'est même pas un souffle. C'est pour ça que j'insiste sur le mot inspiration. C'est une inspiration. En général, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui m'impressionne dans ce son. C'est que, habituellement, quand quelqu'un entend une respiration, un souffle, des bruits de pas, c'est toujours une personne. Ou alors, c'est moi, en post-production, lorsque je regarde les rushs et que j'écoute les sons, c'est moi qui les découvre au fur et à mesure. Mais là, c'est un peu exceptionnel parce qu'on est trois à l'avoir entendu en même temps. Et en plus, on a tous les trois entendu la même chose, le même son. Et ça, c'est pas une première, mais je veux dire, c'est quand même un peu exceptionnel. Hein, parce que c'est pas dans ces conditions en général qu'on identifie un son. Et lorsque je l'ai réécouté encore, moi, je n'entends pas un souffle, j'entends pas... J'entends une inspiration. Quelque chose comme ça, quoi. Ce qui fait... Une respiration un peu coincée, pas une respiration, tu vois, une inspiration de fumeur, tu vois, l'inspiration d'un 2 paquets par jour, tu vois, ça me fait un peu penser à ça. Revenez vers nous, s'il vous plaît. On a vite fait de se faire une image d'un espèce de monstre là qui est invisible, qui est en train de respirer et puis qui veut nous faire peur. Voilà, notre imaginaire. Donc oui, c'est pas une expiration, c'est vraiment une inspiration. Ensuite, on tente le dictaphone comme la plupart du temps maintenant dans chacune des explorations. Alors le dictaphone, ça n'a pas marché une seule fois depuis qu'on l'utilise. Est-ce qu'il faut continuer de l'utiliser? Oui, bien sûr que oui. Et surtout dans un contexte paranormal où ça ne marche pas pendant 300 fois, mais ça va peut-être marcher à la 301e. Donc il faut être persévérant. Donc on reste dans notre ligne de conduite, même quand ça ne marche pas, on continue, et puis on voit, et puis voilà. Ensuite, on fait le test de la lampe. Donc ça n'a pas marché, on l'a tenté 2 fois dans 2 pièces différentes. Alors, je me suis posé la question, et quand bien même, si hypothétiquement un esprit voulait interférer avec la lampe que j'avais mise, est-ce qu'il aurait pu le faire? Peut-être, je dis bien peut-être, que la technologie de nos lampes modernes n'est peut-être pas compatible avec une interactivité avec un esprit ou une entité. Peut-être parce qu'elles sont trop fiables. Le calibrage, la qualité des matériaux, les piles, tout ça marche très bien, tout ça est très puissant. Et donc peut-être que c'est plus compliqué pour des esprits ou des entités de les... Alors j'extrapole, hein. Peut-être qu'il leur faut
des lampes plus anciennes, genre les vieilles lampes de poche, un peu brinque-ballantes. C'est peut-être des énergies moins intenses, donc qui pourraient peut-être leur faciliter la tâche. Je dis ça, je dis rien. Mais je tenterai avec une lampe avec des lampes moins fiables. Ensuite, on redescend au rez-de-chaussée et on va faire dans la cuisine, dans cette grande pièce où il y a cette grande cheminée, et avec cette table et cette Ouija qui avait été dessinée, on va faire un test du pod et des K2 qui n'a rien donné non plus. Donc voilà. Alors, par contre, le pod, ouais, bon, c'est un chouette outil, mais c'est quand même compliqué de le faire allumer, hein, parce que comme ça n'utilise pas la même énergie qu'un capteur EMF, qui lui peut s'allumer un peu n'importe où, n'importe quand. Donc même quand le capteur EMF s'allume et que c'est tout à fait explicable, parce qu'il y a une antenne relais ou quoi, ben quand même, nous, pendant l'exploration, on va pas se mentir, on a un petit sursaut haut le cœur en disant « Ouais, il se passe un truc, quoi !» Le capteur EMF s'allume, on est super content. Même si au bout du compte, après analyse, on se rend compte que c'était normal parce qu'il y avait, oui, effectivement, une antenne relais. C'est pas... Moi, j'ai coutume de dire, c'est pas... D'ailleurs, je l'ai mis dans une précédente vidéo. Ce n'est pas la destination qui est importante, mais le voyage. Moi, c'est l'exploration que j'aime. Après, au bout du compte, si on a eu plein de trucs, mais que tous ces trucs, c'est pas des esprits, et ben tant pis. On a kiffé, c'était super à vivre sur le moment. Je sais plus pourquoi je dis ça. Je devrais faire des débriefs live. Comme ça, vous pouvez me dire, David, tu parles trop, ta gueule, va à l'essentiel. Donc le point fort de cette enquête, vous l'aurez compris, ça aura été cette respiration. Et il y a un truc qui est particulier dans ce son, c'est que en général, enfin non, c'est à chaque fois quand on fait l'exploration, quand je fais une expo tout seul, etc., quand il se passe des trucs, et évidemment sur le moment, je sais pas si c'est surnaturel ou si c'est naturel. Donc du coup, je suis au taquet, enfin on est au taquet et on dit waouh génial, etc. Et là, quand on a entendu la respiration, on était tous les trois au taquet. Et après, moi, quand je dérush et que je fais le montage, je redescends d'un cran, je redeviens plus objectif, je prends du recul, et la plupart des trucs, je me dis, ok, voyons, on réfléchit, attention, calme-toi David. Mais là, je me suis pas calmé depuis la dernière fois, depuis qu'on a entendu le son, parce que je l'ai écouté 400 fois le son, et j'entends toujours ce même son exactement comme le soir de l'exploration, on entend bien une inspiration. Donc c'est vraiment particulier ce son, et je vais le mettre dans nos phénomènes plus. Voilà. Ah oui, il fallait que je vous dise, on a acheté du nouveau matériel. Je vous tiens informé du matériel qu'on achète, des machins qu'on renouvelle, comme ça fait une petite mise à jour. Attendez, faut que je vous montre. Voilà, on a des nouveaux Toki. Alors ce sont des Toki qui sont mieux que les autres. Les autres étaient un peu... les autres balançaient beaucoup d'interférences. Quand on appuyait, on entendait que chut, tandis que ceux-là, ils sont parfaitement silencieux. Regardez. Power on. 1. Power on. Wow. Power on. 1. Putain, c'est la même voix. Donc vous voyez, lorsque j'appuie, écoutez bien. Non! C'est quoi ce délire? Regardez, ma lampe s'éteint quand j'actionne. C'est quoi ce délire? Ça le fait avec l'autre? Mais... Alors là, on est en direct, enfin pas en direct, mais il se passe un truc là. Putain, c'est dingue. Alors, lorsque on actionne le Toki, ça éteint ma lumière. Alors, ça éteint pas toutes les lumières, mais ça éteint ma lumière. C'est un truc quand même à retenir. Ça pourrait nous induire en erreur. Actionner un appareil comme un Toki à proximité d'une lumière, si la lumière s'éteint, eh bien ça peut être dû à ça. Ok, donc je reviens à mes moutons. Donc deux nouveaux Toki. Alors j'en ai commandé 2 autres, hein, comme ça on en aura 4. Comme ça quand on sera dans des voitures différentes ou quand on sera plusieurs, comme régulièrement on est au moins à 3, voire des fois à plus. Donc ça nous permettra de rester en contact. Voilà, ces Toki sont vraiment bien foutus. Voilà, tout ça. Et bien, voilà, c'est la... je me suis niqué le doigt. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci si vous avez... Et bien voilà, c'est la fin de cette...
J'ai l'air d'un présentateur. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de... non. C'est dur de trouver le bon ton. Hein. Et bien voilà. Donc je vous annonce qu'on va faire un live à la maison d'ici peu. Et donc, écoutez, préparez vos questions. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez au sujet de la chaîne, de nous, du paranormal, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie, de ce que vous... Seb vous fait un gros bisou, Ingrid vous fait un bisou. Et puis voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.